Amen. Bon, ça me fait plaisir de voir l'image de deux personnes, maman Pascaline et Annie. Annie a une belle image. Annie a une belle image. Mais pourquoi on a enlevé l'image d'Annie? Ah, là, yes. Là, je vois Faith qui est en train de tout casser là-bas. Et Dim, in action, yes. Soyez bénis. Yes, soyez bénis. Merci, cher frère. Annie, merci pour ton visage. Hein. Oh, Joël. Soyez bénis. Ça fait du bien. Waouh, merci pour ces images qui apparaissent. En tout cas, pour ceux qui veulent, ça fait du bien. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est rayonnante. Ouh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Je suis... Comment? Dieu est bon. Je suis heureux. Je suis heureux de vous voir en image. Ce soir, ce dont nous parlons aujourd'hui, l'enseignement. Je suis en train de parler de chacun de vous, mais je vois une même personne au travers des différents visages. Une même personne, une même famille au travers des différentes personnes. La diversité qui n'exclut pas l'unité. Madame Siagui aussi. Et donc ce soir, nous voulons parler d'un thème très important qui me tient à cœur. La nécessité de la relation humaine. Pourquoi ce thème? Parce que effectivement, j'aurais souhaité le développer pendant plusieurs jours, voire plusieurs séances. J'ai préféré le donner de façon succincte. Et nous aurons, dans les semaines, les mois ou années à venir, le temps d'en parler. Dieu nous donnera longue vie. La nécessité de la relation humaine. Face à l'atrocité et à l'escalade de la violence humaine que nous constatons, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous sommes appelés à nous ramener à l'esprit ces valeurs-là. Ces valeurs, c'est-à-dire les relations qui doivent être, selon Dieu, entre les hommes. Ces valeurs qui sont au-delà de nos valeurs et qui sont pour moi et pour chacun de nous des principes que nous pouvons considérer comme des principes, des principes essentiels, des principes fondamentaux. C'est la raison pour laquelle nous voulons réfléchir sur la famille. Lisez avec moi Actes chapitre 17. Actes des apôtres, chapitre 17, à partir du verset 26. Sinon au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Autant pour moi, à partir du verset 24. Actes chapitre 17, à partir du verset 24. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, la version Bible d'études semeur, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Au verset 25, il n'a pas besoin non plus d'être servi par des humains, des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. Au verset 26, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi
les limites de leur domaine. Je reprends, verset 26. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Vous voyez le point de vue de l'apôtre Paul. C'est à juste titre que cet homme est considéré comme un érudit. Érudit eu égard à sa formation académique de haut niveau, bien sûr. Mais érudit au travers de ce que Dieu fait par son canal. Regardez la pensée philosophique et la haute compréhension qu'il a des mystères. Paul lui-même le dit, Dieu lui a enseigné des choses. Et là, il nous fait part du Dieu qui a créé toutes choses. Regardez l'esprit qu'il a, la grandeur de l'esprit, à comprendre que Dieu a créé les autres hommes à partir d'un seul homme. Et ces hommes, à partir d'un seul homme, il aura des peuples. Et la volonté divine serait que ces peuples habitent toute la surface de la terre. Quand il les a créés, ils étaient limités à un endroit donné. Il a créé le premier homme, il était limité à un endroit donné. Nous pouvons le prendre comme nous voulons. Quelles que soient les théories, les interprétations des grands penseurs ou des philosophies qui essaieront de démystifier la parole de Dieu reste authentique. Ça reste un mystère, mais elle reste une vérité, une autorité. La parole de Dieu fait autorité. Et la Bible nous dit que ce n'est pas la conception de la révolution, de l'évolution plutôt, qui va changer ce que Dieu dit. Dieu a créé l'humanité par un seul homme et il a voulu qu'on occupe au fil du temps la surface de la terre. Il y a des régions, vous voyez les expansions qu'il y a eu, les expéditions qui ont eu lieu dans le cours de l'histoire. C'est vrai qu'on retient la gravité, les guerres, les difficultés, mais aujourd'hui, l'humanité occupe presque toute la surface vitale de la terre. Et Dieu a fait de telle sorte qu'il y ait des limites. Il a fixé des périodes déterminées, excusez-moi, et établi des limites de leur domaine, de leur lieu d'habitation. Quelle pensée grande qui peut nous amener à comprendre cela si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Non seulement une pensée énorme, profonde, une intelligence qui dépasse l'entendement humain et qui nous donne aussi de voir à quel point Dieu est précis. Dieu a prédit de ces choses et nous les voyons au cours des siècles, des millénaires s'accomplir. Il y a ceux qui ont occupé l'Asie, qui se ressemblent quasiment. Il y a ceux qui ont occupé l'Afrique, qui se ressemblent quasiment. Il y a ceux qui ont occupé l'Europe, qui se ressemblent quasiment. Il y a ceux qui ont occupé l'Europe du Nord, un peu partout. Mais nous tous, nous venons d'une seule personne. À la base, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit isolés, pour qu'on vive, pour que Adam soit seul ou bien qu'on soit sur une île déserte. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc nous le constatons dans les premières pages de la Bible, que Dieu s'est constitué un peuple, c'est-à-dire une communauté familiale. Et cette communauté familiale est la base de la communauté humaine. Adam et Ève étaient à la base. Ils étaient l'unité de l'espèce de l'homme, de l'espèce humaine. Il n'y avait pas de distinction entre noir, jaune, blanc, et il n'en aura quasiment pas à cause du Seigneur. À l'origine, on était tous égaux. On était tous les mêmes. C'est quand le péché est rentré dans la terre et dans l'humanité que les distinctions, les séparations, les divisions, je dirais, ont commencé à prendre forme.
Donc, je parle aujourd'hui de la nature humaine. La nature humaine créée à l'image de Dieu comme une grande famille. Pourquoi nous voulons évoquer la question de la relation, de la nécessité de la relation humaine? Parce que nous sommes à la base une famille qui est issue d'une seule personne, d'un seul homme, selon Actes 17 que nous venons de lire tout à l'heure, verset 26. Et cette même famille, issue d'une seule personne, doit demeurer dans la même pensée, c'est-à-dire dans la pensée divine, dans la pensée que Dieu a toujours voulu. Nous sommes en train d'avancer allègrement vers la fin de l'année. Notre monde a connu une histoire difficile. Je dis bien notre monde. Il y a eu des morts, des départs voulus par Dieu. Il y a eu des malades qui ne se sont pas encore remis de cette crise sanitaire. Il y a eu énormément de difficultés cette année. On a eu des atrocités, des guerres, des difficultés. Il n'y a pas eu que du mal sur la terre. Il y a eu des moments de bonheur pour ceux qui ont la foi. Quel que soit ce qui arrivera, nous sommes dans le bonheur. Mais pour le monde qui ne connaît pas Dieu, il y a des faits qu'on peut constater qui soulignent que notre monde a traversé une souffrance. Il y a eu certes des difficultés, la guerre, les deux guerres qu'on a connues. Notre cycle présent, notre monde soit paralysé. Même pendant les deux guerres, les uns et les autres continuaient de se retrouver dans un petit lieu pour prier. Nous avons eu affaire à une guerre invisible, qui n'était pas que le spirituel, mais qui était manifeste. N'est-ce pas une leçon que Dieu veut nous enseigner au travers de tout ce que nous avons vécu? Et allant allègrement vers la fin de l'année, je voudrais vous lancer cette invitation ce soir de reconnaître la nécessité de la relation humaine. Nécessité parce que c'est le but originel de Dieu. Nécessité parce que l'ennemi fera tout pour ne pas que nous considérons, nous prenons au sérieux cette relation qui doit être entre les hommes de toute origine, de toute tribu, de toute race. On a une seule race, la race humaine. Mais je veux dire, de toute part où nous venons, il ne doit pas avoir de différence. Et nous devons aller au-delà. Commencer à cultiver cela à partir de la base, de la cellule. Voyons un peu le premier principe qui régit la relation humaine. Le premier principe dont je veux parler, c'est ce que la Bible développe depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous le savons, je vais vous inviter pour cela à lire avec moi Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 37. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Waouh! L'esprit de Jésus est l'esprit de la connaissance, de la sagesse. Jésus s'adresse ici à qui?
à des personnes qui sont censées connaître la loi et qui, eux, ont à cœur une pensée négative, c'est-à-dire exposer Jésus, le piéger. Donc, ils étaient arrivés et voulant éprouver Jésus, ils le soumettent à une question. Jésus, connaissant leur cœur, ce qui était caché au fond d'eux, va les ramener à l'essentiel. Mais ils seront confondus dans la découverte de l'essentiel, avec Jésus, bien sûr. Parce que lui, il enseigne, pas comme les pharisiens et les scribes. Il enseigne avec le cœur, fait sortir la vérité qui est cachée. Jésus dit, le plus grand commandement, c'est le devoir de l'amour. C'est le principe de l'amour. L'amour doit être un principe. Quand nous parlons de principe, nous parlons de bornes. Nous parlons de limites. Nous parlons de démarcation, de traits de démarcation, lignes de démarcation, c'est-à-dire des circonstances qui ont été mises en place, qu'on doit tous suivre. Et on ne peut pas passer outre. On est tenu de les observer pour que la vie continue, pour qu'il y ait des possibilités de réalisation. C'est ce que nous appelons principes. Les principes, c'est les normes. C'est le cadre mis en place. Et l'amour fait partie des principes du principe fondamental. Et nous sommes heureux de faire partie du pays qui a, n'est-ce pas, parlé premièrement des droits que nous devons avoir en tant qu'hommes, du droit de l'homme. C'est aussi l'expression de l'amour. Mais Jésus va ici parler aux pharisiens en leur disant, certes, aimez ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ce que vous prétendez faire. Si vous le faites réellement, voici ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire vous ramène à aimer votre prochain comme vous-même. Les pharisiens vont être désarmés. Jésus établit le principe qui devait gouverner toute relation humaine. C'est-à-dire, ce qui a été dit en Lévitique 19, verset 18, il va le redire ici. Mais il dit que la loi de Lévitique est semblable à la loi d'aimer son prochain comme soi-même. En un mot, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu? Comme le dit un Jean, qu'on ne voit pas, si nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons. Le prochain, excusez-moi du terme, avec qui on n'a pas grandi. Le prochain qui n'a pas la même façon de vivre, d'appréhender, d'apprécier la vie comme nous. Le prochain qui n'a pas la même culture. Le prochain qui n'a pas les mêmes habitudes. Le prochain qui n'a pas le même comportement. Le prochain qui, au lieu de nous, d'être comme nous, il est notre autre. Un des philosophes pouvait dire que quelquefois, l'image de l'autre me ramène mes faiblesses. Le prochain qui aurait dû être un élément de ma famille devient une menace. Devient l'autre, la présence de l'autre commence à me gêner, à me déranger. Parce que l'autre ne fait pas forcément ce que je veux. L'autre entrave ma liberté. Et Dieu dit, si réellement nous n'avons pas compris que aimer Dieu, c'est faire l'effort. Ce n'est pas un effort qui doit être au-delà de nos capacités, mais c'est faire l'effort. Cet effort-là doit venir de Dieu, mais qui vient de notre cœur et de façon sincère, tendre la main à l'autre, apporter secours à l'autre, soutenir l'autre et prendre l'autre avec soi. Ce que nous voulons pour nous-mêmes, faisons-le pour l'autre, la règle d'or.
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Aimer son prochain comme soi-même. Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes que vous voulez mettre en pratique. D'accord. Je suis tout à fait d'accord que vous mettez toute la loi et les prophètes en pratique. Mais ce qui résume la charte de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple Israël, voici, c'est l'amour du prochain. Nous avons besoin de vivre selon les commandements de Dieu et ces commandements ont pour objet d'harmoniser la relation entre nous les hommes. Vous voyez la loi que notre société met en place, cette loi a un but. C'est pour qu'il y ait l'harmonie sociale. La loi sociale nous dit que là où s'arrête notre liberté, commence celle des autres. En un mot, un cadre qui permettra que nous soyons au même niveau. Soit de voir l'amour envers l'autre, pas comme de notre souffle. Parce qu'en fait, le prochain, ce n'est pas l'image, ce n'est pas l'autre nous-mêmes. Le prochain, ce n'est pas la négation de nous-mêmes. Le prochain, ce n'est pas le problème qui ne va pas dans notre vie. Et si nous avons compris que le prochain est celui que Dieu a mis là pour que nous soyons une famille selon Dieu, nous n'avons pas fait l'effort nécessaire pour pouvoir tendre la main au prochain. Nous sommes vers la fin de l'année et notre monde a connu énormément de difficultés pour ne pas laisser, pour ne pas accepter de briser les barrières. Nous devons faire l'effort de tendre la main aux autres, de venir en aide à ceux qui sont en difficulté, de venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin et de réaliser que, comme premier point de ce principe que nous allons développer ce soir, c'est la valeur de la personne humaine. Il n'y a pas de valeur plus grande que la personne humaine. C'est-à-dire, Jésus a dit, si nous nous considérons que nous aimons Dieu et que nous voulons le meilleur pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas être égoïstes. Nous ne pouvons pas être égocentriques. Nous ne pouvons pas être fixés que sur nous-mêmes. Nous sommes tenus en tant que famille divine sur cette terre, tenus de tendre la main aux autres. Que cela nous arrange ou pas. C'est la raison pour laquelle les grandes œuvres d'aide, de soutien, d'entraide ont commencé, ont débuté avec des valeurs, sinon avec des chrétiens. Dieu veut que nous tendons la main aux autres. Non seulement tendre la main, mais le faire avec le cœur. Le premier principe, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que nous devons manifester l'amour envers autrui? Parce que si nous sommes chrétiens, aimer Dieu, c'est donc se mettre autrui au même niveau, à la même place que nous. Et cela veut dire que la personne humaine a une valeur inestimable. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu premièrement mourir pour nous. Il nous a sauvés à un grand prix. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. Et cela fonde le principe de la reconnaissance de la dignité de chaque être humain, de chaque personne. C'est-à-dire, toute personne, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit belle ou qu'elle soit, excusez-moi du terme, propre ou pas propre, qu'elle soit grande,
d'où qu'elles viennent, quelles que soient ses origines, ses habitudes, sa façon de faire, à partir du moment où elle porte cette chair humaine que nous avons, ce qui couvre cette chair ne fait aucune différence. À partir du moment où elle porte cette chair, elle a du sang humain. À partir de l'instant où elle est à l'image de Dieu, quelle que soit son apparence physique, quel que soit ce qu'elle a, de moins ou de beau ou de grand, nous lui devons cette valeur. Nous devons lui accorder cette valeur humaine, que tu es humain, tu es l'image du Dieu vivant, du Dieu qui nous a sauvés, et tu représentes cette image de cette terre. Donc, la valeur humaine, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, la valeur humaine, la valeur de la personne humaine, parce que nous sommes appelés à honorer cette personne humaine. Et je voudrais en cette fin d'année, nous sommes dans une mentalité, une conception qui fait qu'aujourd'hui, les anciens, les aînés, les personnes âgées ne sont plus honorées. On est dans une société où l'homme âgé n'est plus une source de consolation, une source de joie. On est dans une société où tout va à la vitesse grand V. Une société où, en une seconde, on est au bout du monde. On peut avoir les nouvelles de l'autre côté, de l'autre bout du monde. Et la valeur de la personne humaine est comme effacée. Non, il ne doit pas être ainsi. Et donc, dans cette constitution de la famille, de la grande famille que Dieu a créée, il y a d'abord l'homme et la femme, Adam et Ève. Et cette image continue aujourd'hui. Et nous devons l'honneur aux anciens, surtout l'honneur aux parents, l'honneur à la nature humaine en la respectant parce que c'est l'image de Dieu. Mais en deuxième point, nous l'avons vu en Genèse chapitre 1, verset 27, en deuxième point, l'honneur à la nature humaine. Dieu même le souligne dans Exode chapitre 20, verset 12 à 13. Versets 12 et 13. Nous n'aurons pas le temps de les lire, mais vous pouvez les marquer. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Vous voyez les bénédictions qui en suivent. Et les conséquences aussi. Au verset 13, tu ne commettras pas de meurtre. C'est-à-dire, tu ne effaceras pas l'image de Dieu dans l'autre. En attaquant l'autre, en méprisant l'autre. Tu portes atteinte à l'image de Dieu. Le principe de l'amour est brisé. Et donc, pour établir ce principe, Dieu nous appelle à honorer notre père, notre mère, à honorer le père et la mère biologique que Dieu t'a donné. Oui, c'est une bénédiction. Pour que tu aies longue vie sur la terre, on va le lire rapidement. Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au verset 13, tu ne tueras point. Les deux là, versets parlent de la même chose. L'honneur, c'est reconnaître qu'il y a l'image de Dieu dans le père et la mère. C'est eux qui continuent la vie, qui continuent. C'est par le biais des parents que la vie continue sur cette terre. On ne se marie pas, on ne vit pas que pour la procréation, mais c'est l'image biblique et naturelle que Dieu donne pour que la vie continue sur cette terre. Nous devons donc, excusez-moi, en reconnaissance à ce que Dieu a fait, nous devons donc donner l'honneur aux parents aussi en cette fin d'année. Il est important, mes frères et sœurs, que nous tournons nos regards vers Dieu. L'Ancien Testament en parle, mais le Nouveau Testament aussi en parle. Si vous avez des parents, nous qui sommes à l'écoute, vous avez encore des parents biologiques, votre père, votre mère. On a réjouissez votre père, votre mère en cette année. Votre mère, ceux qui sont
avec vous en relation de famille. C'est une bénédiction. L'honneur ici, c'est le respect. C'est accorder la dignité. C'est reconnaître ce que ces personnes ont investi. Ils ne font pas forcément tout en bien, ils n'arrivent pas à tout réussir. Mais reconnaître qu'ils vous ont donné, qu'ils nous ont donné la vie. Donc, honorer le père et la mère. Si vous n'avez pas de père et mère biologique, vous en avez de façon spirituelle aussi. Il y a des personnes qui ont investi dans vos vies. Il y a des personnes qui se sont données, qui vous ont aimé spirituellement, qui vous ont accompagné, qui vous ont enseigné, qui ont été des représentants, des envoyés de Dieu auprès de vous. C'est reconnaître l'image de Dieu de façon spirituelle dans la vie de ces personnes. La naissance biologique, comme la naissance spirituelle, elle est valable. Hein? Les deux naissances, c'est la raison pour laquelle nous naissons spirituellement. En Dieu, Dieu le fait. Mais quelquefois, il passe par le biais d'autres personnes pour nous accompagner tout le long de notre vie, au début de notre foi. Il est important aussi d'être reconnaissant vis-à-vis de ces personnes. Ne serait-ce qu'un mot, une lettre, une carte en cette fin d'année, ou une action de grâce envers Dieu, mais un don, un cadeau envers des personnes qui ont marqué notre vie, qui nous aiment et qui ont investi. Nous demandons une bénédiction. Nous recevons la bénédiction qui suit plutôt en posant de tels actes. Longue vie, c'est la santé, c'est la vie Zoé. Ce n'est pas que ils auront longue vie. Quand Dieu dit longue vie, la Bible dit afin que tes jours se prolongent. Dans le pays, tes jours se prolongent. Donc, si les jours se prolongent, ils vont vivre éternellement sur terre. Non. Les jours se prolongent, c'est tout ce qui rentre en ligne de compte de l'élan vital. C'est le shalom de Dieu. Et le Nouveau Testament va plus loin. Lisons ensemble. Matthieu, chapitre 5, que nous sommes en train de parcourir depuis quelque temps. Et nous allons continuer. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, il ne tuera point. Donc, le Seigneur fait référence ici à Deutéronome que nous venons de lire tout à l'heure. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. OK. On a l'impression, comme je l'ai dit, pendant le parcours de Matthieu chapitre 5, que Jésus même est encore plus clément vis-à-vis de la mort ici. Il pose la loi. Il dit, voici ce qui sera. Quand tu tues, tu passes devant le juge. OK. Cela se passait ainsi pendant la période où Dieu leur a donné la loi, mais aussi de nos jours. Mais aussi de nos jours. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est-à-dire que l'effet de la colère détruit totalement l'image divine. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Anti mon chichi lo weda kumongba mon chichi lo wonchochi. Dieu nous appelle à honorer l'image divine dans l'autre. En fait, le fait de tuer quelqu'un de façon manifeste, concrète dans le monde réel est grave. Mais Jésus va plus loin pour dire, c'est ce que nous avons dans nos cœurs comme pensée, d'éliminer l'image divine dans l'autre en disant imbécile. Nous, en disant imbécile, mettons en cause ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. En méprisant, nous remettons en cause, nous détruisons l'image divine. Nous n'honorons pas la personne. Jacques chapitre 3,
verset 9. Jacques souligne ici la nécessité d'utiliser notre bouche. Et cette bouche, notre langue que nous utilisons doit être en rapport avec notre état de cœur. Quand nous prenons notre bouche, notre langue, et que nous maudissons, cela n'est pas la volonté de Dieu. Jacques souligne ici au verset 9, Jacques chapitre 3, verset 9, par notre langue, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Cela ne doit pas être ainsi. En fait, c'est l'image de Dieu que nous attaquons, et Dieu veut que nous remettons les choses en ordre. La valeur d'une personne est dépréciée quand nous nous mettons à insulter. Insulter ici, c'est déjà tuer. C'est ce que la Bible souligne. Jésus montre que nous devons revenir à l'essentiel. En fait, ce sur quoi Jésus met l'accent ici, c'est la dépersonnalisation. C'est le fait de ôter la nature humaine et rendre l'homme comme un objet. Et malheureusement, Jésus s'attaque ici à la tradition en parlant aux pharisiens. Il s'attaque ici à la tradition religieuse pour dire votre manière de faire n'est pas la bonne. En un mot, vous mettez Dieu à l'écart. Vous n'honorez pas Dieu. Donc, l'amour que nous pouvons donner aux autres en les considérant, en parlant bien de ces personnes, en priant pour eux, cela reflète le cœur que nous accordons à notre Dieu pour l'honorer. Notre amour doit donc donner de la valeur à la personne humaine, mais elle doit aller plus loin. Non seulement la personne a de la valeur au fond de nous, mais notre amour doit aller plus loin. Nous devons prendre soin des personnes qui sont différentes ou qui sont faibles. Les petits, les démunis, les réfugiés, les étrangers, qui sont des personnes dont la dignité ne se voit pas, ne s'impose pas d'elle-même. Dieu lui-même les prend sous ses ailes. Et Dieu nous demande en retour, nous qui sommes son peuple, de faire autant. Il dit à Israël d'imiter cet exemple. Nous allons le lire en Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. À partir du verset 20. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Au verset 21, tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Il s'agit d'Israël. Mais c'est valable pour nous aujourd'hui. Nous savons que notre monde est un monde en mutation, en déplacement perpétuel. Il y a des cycles. Et Dieu veut dire que ceux qui viennent, ceux qui se déplacent, sont aussi des personnes qui viennent en son image, qui représentent l'image divine. Le Seigneur veut que nous prenions soin des étrangers. Nous donnons de la valeur, même si cela ne nous convient pas. Je continue. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Voici les valeurs que nous devons retenir en cette fin d'année. Mon désir ce soir n'est pas de nous pousser forcément à poser des actes dont on n'est pas convaincu. Mais je dis que nous devons le faire. Ça rentre en ligne de compte du Dieu véritable que nous prions en tant que chrétiens. Jésus-Christ de Nazareth. Mais aussi, cela démontre que nous avons compris la question de la famille divine et l'idée de la famille divine sur terre à l'origine. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Combien de fois je connais des personnes à chaque fin d'année, des communautés chrétiennes en Afrique, il y en a en Europe aussi, mais ça se fait de façon individuelle. Qui dit, je reconnais, je sais que telle personne est veuve.
Généralement, les veuves sont en difficulté dans les pays du tiers-monde, même en Europe. Ce n'est pas parce qu'il y a un système social qui est mis en place que la veuve ou les orphelins n'ont pas besoin d'aide. Le mari, ce qu'il faisait, le soutien qu'il apportait, ne serait-ce que sa présence. Nous devons y penser. Quels sont les actes que nous posons en cette fin d'année pour pouvoir honorer Dieu, honorer l'image de Dieu? Je continue. Donc Dieu parle, le Seigneur parle des veuves, des orphelins. Il dit, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Dieu nous met en garde dans nos églises, dans nos familles, dans nos relations. Si nous avons des veuves et des orphelins, pensons à eux. Si nous avons les moyens, ce que nous voulons pour nous, même en cette fin d'année, si nous voulons réellement honorer Dieu, commençons par honorer nos parents, nos familles, nos parents, père, mère, que ce soit biologique ou spirituel, et tendons les mains aux veuves, aux orphelins. Dieu ne nous impose pas quelque chose. Quand Dieu ne t'impose pas et que ton cœur, par un élan d'amour, agit, pose des actes, Dieu bénit. On ne le fait pas parce qu'on attend des bénédictions en retour. Je sais qu'il y a des actes qu'on pose et que Dieu vient. Il dit, si vous avez fait ces choses à ces petits-enfants, c'est à moi. Jésus a dit. Quand Jésus disait que je vous remercie, vous êtes occupé de moi quand j'étais en prison, quand j'étais malade. Il dit, mais Jésus, à quel moment nous t'avons vu pour te faire cela? Il dit, quand vous le faisiez à ces petits-enfants, c'était à moi. Ce que Jésus a dit, c'est la vérité. La Bible même en parle dans la réalité, dans l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé à Moïse, il a donné la loi. Et Jésus vient le confirmer. Mes frères et sœurs, il y a des actes qu'il faut poser dans la vie. Et je voudrais que nous nous rappelions ces choses. L'homme a de la valeur. Je ne parle pas de l'humanisme. Je dis, nous, en tant que chrétiens, par l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre que l'homme a de la valeur et nous devons nous investir. Je continue. Au verset 24, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Là, il est question d'affliger, de ne pas affliger les veuves et de ne pas affliger les orphelins. Je continue au verset 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, aux pauvres qui est au milieu, qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Dieu veut en un mot que ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, la justice, si quelque chose est pour moi, que j'en ai besoin, je vais le prendre, je vais l'utiliser. Et si mon frère qui est à côté ou quelqu'un, une personne, tierce personne, qui ne me rapporte rien, est dans le besoin, je peux lui dire, s'il vient me demander de l'aide, écoute, je te le prête. Tu peux l'utiliser. Mais autant convenable, rends-le-moi. Et s'il ne peut pas nous rendre, ne soyons pas des mercenaires, ne soyons pas comme des créanciers méchants et ne nous imposons pas sur ces personnes. Nous devons aider les faibles, tendre la main aux faibles. Nous devons apporter du secours aux personnes affligées, en difficulté. Dans toute la Bible, nous voyons à quel point Dieu est venu en aide à des personnes en difficulté, à des personnes souffrant. Les prophètes ont invité tout le peuple d'Israël à être un exemple. Ce soir, mon message, c'est que notre cœur soit ouvert à la volonté de Dieu. Avoir l'image de Dieu dans l'autre et à faire des démarches en cette fin d'année pour honorer Dieu dans la vie de l'autre. Premièrement, les honorer, s'ouvrir aux autres. Deuxièmement, faire ce que Dieu attend de nous. Il y en a tellement. Nous avons cité, il y a des sans-abri. Il y a des personnes qui vont peut-être mourir de froid dans les rues de Paris ou dans d'autres rues, que ce soit en Europe ou ailleurs.
Il y a des personnes qui n'ont pas à manger avec cette crise sanitaire et les difficultés financières, n'ayons pas honte de le dire, que même ceux qui avaient les moyens ont aujourd'hui. On peut être bien habillé, et c'est, excusez-moi du terme, bien se laver, se rendre propre, mettre le déodorant qu'il faut et porter les habits qu'on a parce qu'on les a achetés il y a 2-3 ans. Mais il y a des familles qui n'ont plus à manger. Il y a des familles qui ne pourront même pas manger de bonne nourriture, de la nourriture saine en cette fin d'année. On ne peut pas tout dire. Chacun ne va pas forcément accepter d'exposer ses difficultés, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on est tous confrontés à ces difficultés. Mais laissons parler nos cœurs. Le cœur qui fait qu'on veut emmagasiner, avoir que pour nous-mêmes, à penser qu'à nous-mêmes. Voyons Dieu dans l'autre. Il y a des personnes qui, en période d'hiver, n'ont peut-être pas renouvelé leur manteau, ou bien ont le même manteau, ou bien même leurs chaussures. C'est la même chaussure parce qu'ils n'ont pas les moyens. D'autres sont en difficulté, ils se disent, après cet hiver, à cause de la crise, comment je vais faire avec toutes les dettes que j'ai accumulées, avec mon problème de loyer. Ne serait-ce que ton téléphone pour appeler ton frère ou ta soeur. Que nos communications ne soient pas portées que sur notre intérêt à nous-mêmes ou sur le désir de la volonté plutôt de recevoir quelque chose de l'autre. Ne posons pas des actions parce que nous attendons forcément que Dieu nous bénisse, que nous voulons le faire parce que nous voulons honorer Dieu. Mais voyons directement la personne de Dieu au travers de l'autre. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Tendons les mains à ceux qui souffrent en cette fin d'année. Faisons du bien autour de nous. Faisons de la nourriture chaude. Si nous avons le thé comme possibilité, comme moyen, faisons ne serait-ce qu'un thé. Je me rappelle un dimanche, on était au culte et nos frères musulmans qui nous ont, avec qui notre sœur Annie et notre cher Eric ont été rencontrés parce qu'ils nous ont accueillis, sont venus un jour, un dimanche, nous voir. Je crois après que Annie leur a donné du miel, nous voir et nous offrir du thé en plein culte. Et ça a été un témoignage pour nous. Nous qui avons compris le message du cœur de Jésus, que devons-nous faire? Dieu attend de nous des actions qui honorent son nom. Tout en considérant ces personnes comme membres de nos familles. Des personnes sont malades, ils ont besoin de nos appels téléphoniques. Ils ont besoin de notre aide. Réfléchissons. Pensons, qu'est-ce que je peux poser comme acte pour venir en aide à ceux qui sont en souffrance en cette fin d'année, à ceux qui sont en difficulté, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui sont étrangers, veuves, orphelins, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, ceux qui ne méritent pas la considération. Qu'est-ce que je peux faire pour témoigner de la compréhension de la vie de Jésus au travers de ces personnes? Je lis Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 pour terminer, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cette chose à l'un de ces petits, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Et qu'est-ce que ces personnes ont fait? Jésus dit ceci, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Si vous vous rappelez, à la prière matinale, à chaque jour quand nous prions à 5 heures du matin, je nous encourage à prier. Pour ceux qui n'ont pas à boire, ceux qui n'ont pas à manger, il y en a, que ce soit en Europe ou en Afrique, ils n'ont même pas de l'eau. Que Dieu fasse grâce à ces personnes. Et Jésus souligne ces personnes au verset 35 de Matthieu, chapitre 25. Il dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et les Juifs lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim,
t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir, aller vers toi? Que Dieu parle à nos cœurs ce soir. Le principe fondamental, c'est l'amour. Et l'amour, parce que l'homme a de la valeur. Et l'amour, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. L'amour, parce que nous devons honorer cette image divine. L'amour, parce que nous devons voir en l'autre l'image de Dieu. L'autre, c'est celui qui ne nous profite en rien. Le faible, le malade, l'opprimé, le prisonnier, le criminel, l'étranger, celui dont la présence peut gêner culturellement parlant. Nous devons lui tendre la main. C'est l'occasion de dire, si, comme le dit l'apôtre Paul, autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec ceux qui vous ont fait du mal. Soyez en paix en vous réconciliant dans vos familles, en vous demandant pardon. Soyez en paix, même si l'enfant a raison. Approche ton père, approche ta mère, approche les aînés et soumets la situation. Ne cherche pas à t'imposer. Recherchons la paix, si c'est possible, parce qu'il y a des fois où vraiment la paix ne peut être que dans le cœur, parce que les personnes que nous voulons voir n'ont pas encore changé, n'ont pas encore été transformées. Mais recherchons la paix. Soyons dans la miséricorde, dans le pardon et tendons la main. Quelle est la vérité, le véritable évangile? Jacques nous dit, si nous avons la foi, les œuvres doivent accompagner. Nous sommes sauvés par la foi, mais notre foi se fait voir par les œuvres. Que Dieu nous bénisse ce soir et que sa paix et sa grâce soient avec chacun de nous. C'est ce message qui m'est venu à l'esprit, dans le cœur, que je voudrais nous laisser en cette fin d'année pour que nous nous souvenions des uns et des autres et nous ne soyons pas focalisés que sur notre joie. Jésus est venu pour le monde. Jésus est venu se donner à nous. Nous devons aussi reconnaître que Dieu a donné sa vie pour que cette vie-là soit honorée, respectée et accueillie. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour le message, l'exhortation, sinon l'étude de ce soir. Seigneur, nous avons écouté ta parole et nous voulons que tu nous aides à la mettre en pratique. Que ce ne soit pas simplement un message entendu, mais nous voulons être, Seigneur, des auditeurs qui mettent en pratique et non des auditeurs oublieux. Parle à nos cœurs, ramène-nous ces versets, ramène-nous cette parole en Matthieu chapitre 25. Seigneur, en Exode que nous venons de lire tout à l'heure, ramène-nous ces versets, afin que, Seigneur, nous soyons comme tu le désires, comme tu l'attends. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à samedi pour notre week-end.